bienvenue sur la chaîne Journal Ensemble. Dites-nous d'où vous nous regardez. Et maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. Vous connaissez ce moment où quelqu'un croit jouer aux échecs alors que vous avez calculé toute la partie 3 coups d'avance? C'est exactement ce qui s'est passé quand ma femme, sur les conseils soi-disant géniaux de sa meilleure amie, a décidé de demander une pause dans notre relation pour me faire paniquer et m'arracher toutes les promesses du monde. C'était un jeudi soir. Elle est rentrée à la maison avec cette assurance ostensible qui ne lui ressemblait pas. J'étais assis à la table de cuisine en train de trier des documents de travail quand elle est entrée avec une énergie bizarre comme quelqu'un qui s'apprête à faire une grande déclaration censée tout changer. Elle s'est assise en face de moi, a pris une grande inspiration, et l'a prononcée avec la pause dramatique qu'on attendrait dans un soap-opéra, « Je crois qu'on devrait faire une pause ». La plupart des hommes auraient immédiatement commencé à s'agiter, à demander ce qu'ils avaient fait de travers, à supplier d'une seconde chance. Mais voilà le truc, j'attendais ça depuis plusieurs semaines. Sa meilleure amie n'est pas particulièrement discrète quand elle a bu lors de leurs dîners hebdomadaires. Le mois précédent, j'avais par hasard surpris une conversation téléphonique où elle enseignait littéralement à ma femme comment prendre le dessus dans le mariage. Le plan était simple, annoncer une pause, regarder ma panique, puis réapparaître en sauveteuse prête à tout arranger pendant que moi, soi-disant reconnaissant, je promettrais n'importe quoi pour ne pas la perdre. Alors quand elle a prononcé sa réplique, j'ai simplement hoché la tête et dit « timing parfait ». Elle a cligné des yeux, visiblement déstabilisée par ma réponse. Ce n'était pas dans le scénario de son ami. « Qu'est-ce que tu veux dire par timing parfait ?» a-t-elle demandé. J'ai entendu la première fissure dans son assurance. J'ai fouillé dans la pile de papier devant moi et sorti le document que j'examinais. Eh bien, je réfléchissais à cette proposition de mutation à Denver. Excellent avancement de carrière, augmentation de salaire significative, l'entreprise aide pour le logement. J'hésitais à l'accepter parce que je ne voulais pas bouleverser notre train-train. J'ai fait glisser la lettre de confirmation de la mutation à travers la table. Son regard a parcouru le texte rapidement, et j'ai vu son expression passer de l'assurance à la confusion puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Tu avais postulé pour une mutation » a-t-elle bredouillé. « Il y a 3 mois. Ça a été confirmé la semaine dernière. J'y réfléchissais depuis, en me demandant si c'était le bon choix pour nous. Je me suis adossé à ma chaise, parfaitement calme. Mais si tu veux faire une pause, eh bien, ça simplifie drôlement la décision, non? La couleur a déserté son visage. Ce n'était définitivement pas ce que son ami avait prédit. Mais je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire qu'on pourrait discuter de tout ça. Elle a commencé à balbutier. Et discuter de quoi exactement? Ai-je demandé. Tu viens de dire que tu veux une pause. Je t'offre précisément ce que tu as demandé. Mieux même, tu auras tout l'espace dont tu as besoin, et moi je démarrerai une nouvelle vie dans une autre ville avec une opportunité de carrière dont je rêvais. Là, elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Ce n'est pas ce que je voulais dire par pause. Vraiment? Parce que ça m'a semblé assez clair. Tu veux de l'espace, du temps l'un sans l'autre pour y voir plus clair. Denver nous offre tout ça en grande quantité. J'ai rassemblé mes papiers, y compris la confirmation de mutation. En fait, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Je m'inquiétais de te demander de déménager, maintenant je n'aurai pas à le faire. Tu ne peux pas juste partir, a-t-elle dit. Et cette fois, la panique dans sa voix était authentique. Et pourquoi pas? Tu viens de dire que tu veux une pause. Je ne te fuis pas. Je respecte ton souhait tout en saisissant une opportunité exceptionnelle. C'est gagnant-gagnant. Je me suis levé et suis allé chercher une bière dans le réfrigérateur. Oh, et ne t'inquiète pas pour les délais. Je dois commencer dans 3 semaines, donc on a largement le temps de gérer la logistique. 3 semaines? Sa voix a légèrement vacillé. Ça oui. Programme accéléré pour les candidats expérimentés. Ils couvrent même tous les frais de déménagement et fournissent un logement temporaire le temps que je trouve quelque chose de permanent. J'ai bu une gorgée de bière et les regardé. Tu devrais peut-être appeler ton amie et la remercier pour le conseil. Sans son idée géniale de pause, j'aurais peut-être laissé passer cette opportunité. Son expression était inestimable. La femme assurée qui était entrée prête à manipuler la situation avait disparu, remplacée par quelqu'un qui réalisait clairement qu'elle venait de se tirer une balle dans le pied. « Il faut que j'y réfléchisse » a-t-elle dit faiblement. « Bien sûr.
C'est à ça que servent les pauses, non? Je me suis dirigé vers l'escalier. Je serai là-haut à passer quelques coups de fil. Denver a besoin d'une réponse demain, et grâce à ton timing, je sais exactement quoi leur répondre. En partant, je l'entendais composer frénétiquement un numéro. Pas besoin de deviner à qui elle appelait. La stratégie géniale de son amie venait de se retourner spectaculairement contre elles deux et elles le savaient toutes les deux. Ce qu'il y avait de mieux, c'est que j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de Denver. Parfois l'univers arrange les choses de la meilleure façon possible. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de chuchotements fébriles étouffés en bas. Ma femme était au téléphone à 7 heures du matin, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, le mode gestion de crise était pleinement activé. J'ai préparé mon café et suis allé dans mon bureau. J'avais 3 appels programmés avec les RH de Denver pour discuter des détails de la relocation, et je voulais commencer tôt. La promotion était réelle, l'opportunité légitime, et son petit stratagème venait de rendre ma décision incroyablement facile. Vers 9 heures, elle est apparue dans l'encadrement de la porte de mon bureau avec cette désinvolture feinte que les gens utilisent quand ils essaient de paraître calmes mais paniquent intérieurement. Alors, j'ai parlé à mon amie hier soir, a-t-elle commencé. À celle qui t'enseignait des techniques de manipulation relationnelle, ai-je demandé sans lever les yeux de mon ordinateur. Comment ça s'est passé? Elle s'est figée. Qu'est-ce que tu veux dire par enseignait? Allez, vraiment? Tu crois que je n'ai pas remarqué le changement soudain de personnalité, le timing stratégique du discours répété? J'ai enfin levé les yeux vers elle. Je suis marié avec toi depuis 6 ans. Je sais quand tu es toi-même et quand tu suis le script de quelqu'un d'autre. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson. Tu savais? Depuis plusieurs semaines. J'ai surpris cette conversation téléphonique où elle t'expliquait comment reprendre le contrôle dans notre mariage en me forçant à te courtiser. Je me suis adossé à mon fauteuil. Honnêtement, j'étais curieux de voir jusqu'où tu irais vraiment. La couleur a de nouveau déserté son visage. Donc tu attendais juste. J'examinais mes options. La mutation à Denver était déjà sur la table. Je n'avais juste pas encore décidé si ça valait le bouleversement de notre routine. J'ai haussé les épaules. Il s'avère que tu as pris la décision à ma place. Elle s'est lourdement laissée tomber sur la chaise en face de mon bureau. Tout était censé se passer différemment. Je m'en doute. Laisse-moi deviner. J'étais censé paniquer, te supplier de changer d'avis, promettre de changer, peut-être t'offrir des bijoux chers ou un voyage pour te récupérer. Elle n'a pas répondu, mais son expression disait tout. Voilà ce que je vais te dire sur les tactiques de manipulation, ai-je continué. Elles ne fonctionnent que sur ceux qui ne les attendent pas. Du moment que tu comprends que quelqu'un essaie de te manipuler, le jeu change complètement. Le téléphone a sonné. Les RH de Denver, pile à l'heure. Excusez-moi, j'ai besoin de répondre. J'ai décroché avec un enthousiasme professionnel. Bonjour. Au sujet de la mutation au poste de directeur senior, oui, absolument. Je suis prêt à accepter l'offre. J'ai observé son visage pâlir pendant que je confirmais les dates de prise de poste, discutais des questions de logement et finalisais les détails du salaire. Ce n'était pas un bluff ni une menace. Je construisais activement une nouvelle vie. Quand j'ai raccroché, elle me regardait avec un mélange de choc et de désespoir. Tu l'as accepté. Tu as vraiment accepté ce poste. Pourquoi pas? Excellente opportunité. Nouveau départ. Et manifestement, ma femme veut de l'espace pour se retrouver. Le timing est parfait pour tout le monde. Mais nous, notre mariage? À quoi donc? Tu as dit que tu voulais une pause. Je t'offre exactement ce que tu as demandé. J'ai commencé à noter des éléments de la conversation. D'ailleurs, je devrais te remercier. Sans cette conversation, j'aurais peut-être laissé passer cette opportunité. Elle a gardé le silence un long moment. Et si je changeais d'avis? Si je disais que je ne veux plus faire de pause? J'ai cessé de taper et les regarder droit dans les yeux. Tu veux dire, si tu réalises que ta manipulation a échoué et que tu veux reprendre le contrôle de la situation? Je n'essayais pas de manipuler. Vraiment? Ton amie ne t'a pas dit explicitement d'annoncer une pause et de regarder ma panique? Elle ne t'a pas appris à me rendre assez désespéré pour tout promettre? J'ai levé un sourcil. Parce que j'ai entendu toute cette conversation mot pour mot. Elle s'est assise sur sa chaise,
complètement prise en flagrant délit. Voilà ce qui va se passer, ai-je continué d'un ton posé. J'accepte l'offre à Denver. C'est une opportunité exceptionnelle que j'ai poursuivie pendant des années. Tu peux décider quoi faire, venir avec moi et être une vraie partenaire de soutien, ou rester ici et profiter de la pause que tu as demandée. Ce n'est pas vraiment un choix, a-t-elle dit doucement. Bien sûr que si. Mais voilà la chose, j'en ai assez des jeux, assez des tests, assez de suivre des scripts écrits par des gens qui pensent que les relations sont une lutte de pouvoir et des manipulations. Mon téléphone a vibré. Le service de déménagement voulait programmer une estimation. J'ai des évaluateurs qui viennent jeudi pour établir un devis. Si tu veux faire partie de ce déménagement, tu dois décider maintenant. Pas après d'autres conversations avec ton ami, pas après de nouvelles sessions de planification stratégique. Elle me regardait comme si elle voyait quelqu'un d'entièrement différent. Tu es sérieux? Tu fais vraiment ça? Absolument sérieux. J'ai trop longtemps travaillé à ma carrière pour laisser des jeux relationnels détruire une telle opportunité. Je me suis levé. Le conseil de ton ami t'a coûté la possibilité de contrôler cette situation. À toi de décider si ça t'a coûté aussi le mariage. Je me suis dirigé vers la porte, mais me suis arrêté. Oh, et quand tu lui parleras aujourd'hui, Léon sait tous les deux que tu lui parleras, dis-lui que les tactiques de manipulation fonctionnent dans les deux sens. La différence, c'est que la mienne a réussi. En sortant, je l'entendais déjà tendre la main vers son téléphone. Deuxième session de gestion de crise en cours. Je les plaignais toutes les deux. J'avais déjà 3 coups d'avance. Au jeudi après-midi, les devis de déménagement étaient établis et j'avais un planning détaillé de ma relocation. Ma femme, entre-temps, traversait ce que je ne peux décrire que comme les 5 stades du deuil manipulateur. D'abord le déni. Elle s'est comportée 2 jours comme si rien n'avait changé, préparait le dîner, tentait d'engager des conversations ordinaires sur les projets du week-end. Quand je lui ai rappelé qu'on devait décider quels meubles laisser et lesquels emporter, la réalité l'a rattrapé. Ensuite est venue la colère. « Tu ne peux pas bouleverser toute notre vie à cause d'une seule conversation », a-t-elle crié le mardi soir. « Je ne bouleverse pas notre vie », ai-je répondu calmement en étiquetant des cartons. J'accepte une promotion qui est le résultat de longues années de travail acharné. C'est toi qui voulais de l'espace pour réfléchir. Le mercredi a apporté le marchandage. Elle a proposé une thérapie de couple, une seconde lune de miel. Elle a même évoqué d'essayer d'avoir des enfants, une idée qu'elle avait évitée depuis 2 ans. Bon, on peut traverser tout ça sans que tu quittes l'État, a-t-elle supplié. À traverser quoi exactement? Le fait que tu aies essayé de me manipuler en suivant les conseils de ton ami? Ou le fait que quand je n'ai pas réagi comme tu l'espérais, tu veuilles faire comme si ça n'avait jamais eu lieu? Le vendredi nous a amenés au stade de la dépression. Elle pleurait par intermittence depuis le petit déjeuner, appelait des proches pour me dépeindre comme le méchant qui abandonne leur mariage à cause d'un malentendu. J'étais dans le garage à trier des outils quand son ami est apparu. Je me demandais justement quand elle viendrait. « Il faut qu'on parle », a-t-elle annoncé en débarquant dans mon garage comme si elle en était propriétaire. Absolument, ai-je continué à emballer des outils dans du papier journal. Tout ça, c'est ma faute. J'ai donné de mauvais conseils, mais tu ne peux pas détruire ton mariage à cause de ça. Je me suis arrêté et les regardé. Tu as absolument raison sur un point. C'est ta faute. Sur tout le reste, tu te trompes. Écoute, j'essayais juste de l'aider à se sentir plus appréciée. Tu ne la valorisais pas, et je pensais que si tu réalisais que tu pouvais la perdre, laisse-moi t'arrêter là. J'ai posé ma clé. Tu pensais que tu pourrais me manipuler pour que je devienne un mari plus reconnaissant en me menaçant d'une séparation. Ce n'est pas un conseil, c'est du sabotage. Elle a remué nerveusement. Tout était censé se passer différemment. Non, tout était censé fonctionner. J'étais censé paniquer, supplier, promettre, peut-être acheter des cadeaux coûteux, et ensuite vous deux pouviez vous sentir supérieur d'avoir dressé le mari pour qu'il devienne meilleur. Son silence confirmait tout. Voilà ce que vous n'avez pas pris en compte, ai-je continué. Je ne réagis pas bien à la manipulation. Je ne joue pas à des jeux et je ne récompense certainement pas les gens qui essaient de me contrôler avec des tactiques psychologiques. Mais elle t'aime. Elle est dévastée. Dévastée parce que ton plan a échoué. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas essayé de me manipuler pour commencer. Ma femme est apparue dans l'encadrement de la porte du garage, les yeux rouges de larmes. S'il te plaît,
On peut juste en parler? Tous les trois. Il n'y a rien à discuter. Je retourne à l'emballage. J'accepte le poste que j'ai mérité. Tu voulais de l'espace pour réfléchir, et maintenant tu l'as. La stratégie de ton ami n'a pas fonctionné comme vous l'espériez. C'est tout. C'était juste censé te faire apprécier ce que tu avais, a dit ma femme désespérément. J'appréciais ce que j'avais au passé. Ce que je n'apprécie pas, c'est d'être testé, manipulé ou traité comme un rat de laboratoire dans vos expériences conjugales. Son amie a fait un pas en avant. Et si elle promettait de ne plus jamais écouter mes conseils? Et si on reconnaissait toutes les deux qu'on avait tort? J'ai vraiment ri. Mais tu crois que c'est une question de promesse? C'est une question de caractère. Vous m'avez toutes les deux montré qui vous êtes vraiment quand vous pensiez vous en tirer. Les gens font des erreurs, a chuchoté ma femme. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan calculé pour me manipuler jusqu'à la soumission totale. La seule erreur, c'était de croire que je ne comprendrais pas. J'ai fermé le carton que j'emballais et l'ai clairement étiqueté. Outil garage Denver. Les déménageurs arrivent lundi. Je pars mercredi. Le travail commence jeudi prochain. Ce sont des faits, pas des négociations. Son ami a tenté un dernier argument. Et le pardon? Et travailler sur les problèmes ensemble? Je pardonne. Je ne poursuis pas en justice pour fraude. Je ne conteste pas les biens communs. Je ne réclame même pas le remboursement des séances de thérapie conjugale qui, apparemment, n'étaient pas nécessaires. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais le pardon ne signifie pas accepter la manipulation comme comportement normal. Ma femme s'est effondrée. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes 6 ans de mariage pour ça. Je n'abandonne rien. Je refuse juste de rester dans une relation où ma partenaire reçoit des conseils sur comment me manipuler psychologiquement de la part d'une personne qui considère le mariage comme une lutte de pouvoir. J'ai pris un autre carton et me suis dirigé vers la maison. Vous avez toutes les deux fait vos choix. Maintenant vous vivrez avec les conséquences. En partant, j'ai entendu son ami dire, peut-être que si tu vas à Denver et que tu lui montres que tu es prête à changer, je me suis arrêté à la porte. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une comédie romantique où les grands gestes réparent tout. C'est la vraie vie, où les actes ont des conséquences. Ce soir-là, les RH de Denver ont appelé. Ils étaient ravis que je rejoigne l'équipe et voulaient discuter de responsabilités supplémentaires liées au poste. En évoquant les défis stimulants à venir, j'ai réalisé quelque chose d'important, j'avais hâte de commencer ma nouvelle vie. Parfois, le mieux qui puisse arriver, c'est quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment. Ça rend les décisions incroyablement claires. Le samedi a apporté notre dîner familial mensuel chez mes beaux-parents, une tradition que j'appréciais habituellement, mais qui cette fois servirait un tout autre but. Ma femme avait passé la semaine à appeler des proches pour se peindre en victime de ma décision soudaine et injustifiée d'abandonner notre mariage pour une carrière. Je suis arrivé avec un dossier de documents et un enregistrement sur mon téléphone qui allait remettre les pendules à l'heure une bonne fois pour toutes. Le voilà, a dit mon beau-père quand je suis entré dans leur salon. L'homme qui est apparemment trop bien pour sa famille. Toute la famille était là. Les parents, les frères et sœurs, même la grand-mère de ma femme qui sortait rarement de chez elle. Il se préparait manifestement à une intervention. En fait, je suis content que tout le monde soit là, ai-je dit en posant le dossier sur la table basse. Ça m'évitera de répéter cette conversation plusieurs fois. Ma femme m'a lancé un regard d'avertissement mais son niveau de confort me préoccupait peu désormais. Donc, je comprends qu'il y a eu un certain malentendu sur les raisons de mon déménagement à Denver, ai-je commencé. Permettez-moi de clarifier les choses pour tout le monde. Ma belle-mère est immédiatement intervenue. On sait que tu as reçu une offre d'emploi, mais abandonner ta femme pour une avancée de carrière semble extrême. Vous avez tout à fait raison. Ce serait extrême si c'était effectivement ce qui se passait. J'ai ouvert le dossier. Mais ce n'est pas toute l'histoire, n'est-ce pas? J'ai regardé directement ma femme, qui avait blanchi. Il y a 3 semaines, ma femme a annoncé qu'elle voulait faire une pause dans notre mariage. Ce qu'elle n'a mentionné à aucun d'entre vous, c'est que ce n'était pas une décision spontanée. C'était une partie d'un plan calculé. De quoi tu parles? A demandé sa sœur. J'ai sorti mon téléphone. Je parle de cette conversation que j'ai enregistrée le mois dernier, quand son ami est venu lui enseigner des techniques de manipulation relationnelle. La pièce s'est figée dans le silence.
Les yeux de ma femme se sont écarquillés de panique. Tu nous enregistrais, a-t-elle chuchoté. J'enregistrais quelqu'un dans ma propre maison qui discutait de comment me manipuler psychologiquement. Il s'avère que c'est tout à fait légal. J'ai appuyé sur lecture. La voix de son ami a rempli la pièce. Cristalline, dis-lui juste que tu as besoin d'une pause pour faire le point. Il va paniquer, parce que les hommes paniquent toujours quand ils pensent perdre le contrôle. Et ensuite, quand il sera désespéré à promettre de tout changer, tu apparais en héroïne prête à arranger les choses. C'est comme ça que tu obtiens tout le pouvoir dans la relation. Et puis la voix de ma femme, mais s'il ne panique pas? Fais-moi confiance, il va paniquer. Les hommes comme lui ont besoin de se sentir indispensables. Prive-les de ça et regarde-les craquer. Ensuite tu peux le dresser pour qu'il devienne le mari que tu veux vraiment. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai arrêté l'enregistrement. Donc quand elle a annoncé notre pause, je lui ai parlé de l'offre à Denver que j'examinais. La chose amusante avec les manipulations, c'est qu'elles ne fonctionnent que si la cible ne les attend pas. Mon beau-père a regardé ma femme. C'est vrai? Ma femme pleurait maintenant mais pas les larmes apitoyées qu'elle avait utilisées toute la semaine. C'étaient des larmes d'humiliation totale. Tout était censé se passer différemment, a-t-elle réussi à articuler. Et qu'est-ce qui était censé se passer différemment, a demandé sa grand-mère d'un ton sec. Tu essayais de tromper ton mari? Mon ami disait que ça le ferait m'apprécier davantage, a sangloté ma femme. Donc, au lieu de parler à ton mari comme un adulte, tu as décidé de jouer à des jeux mentaux, a dit son frère, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. J'ai sorti la lettre d'offre de Denver. Le poste de directeur senior avec une augmentation de 40% et un package de relocation complet. C'est une opportunité pour laquelle la plupart des gens travaillent toute leur carrière. Je l'ai posé sur la table à côté de la transcription de l'enregistrement que j'avais préparé. Votre fille a essayé de me manipuler pour que je devienne un mari plus reconnaissant en menaçant notre mariage. Quand ça a échoué, elle a passé cette semaine à vous appeler tous pour me dépeindre comme le méchant parce que j'ai choisi l'avancement professionnel plutôt que de résoudre nos problèmes. Ma belle-mère a pris la transcription et a commencé à lire. Son expression a complètement changé. En réalité, ai-je continué, la question est, quel type de personne reçoit des instructions sur comment manipuler psychologiquement son conjoint, puis suit ce plan en pensant que ça va fonctionner? La sœur de ma femme la regardait avec stupeur. Mais tu as vraiment fait ça? Tu as tout planifié? Je voulais juste qu'il fasse plus attention à moi, a dit ma femme faiblement. En faisant semblant de vouloir le quitter. La grand-mère a répondu, la lune de miel ne fonctionne pas comme ça, ma chérie. Le père a toussé. Mon fils, je dois m'excuser auprès de toi. On ne connaissait pas toute l'histoire. Je ne m'y attendais pas. Elle t'a appelé toute la semaine en me décrivant comme quelqu'un de sans cœur et d'irraisonnable. Mais je voulais que tu entendes la vérité de moi avant que je parte. Je me suis levé et ai rassemblé mes documents. Le déménagement est lundi. Je pars mercredi pour chercher un logement. Le travail commence la semaine prochaine. Et les consultations, a demandé sa mère. Et s'y retrouver ensemble dans tout ça. Se retrouver dans quoi exactement? Le fait qu'elle a essayé de me manipuler? Ou le fait qu'elle s'est fait prendre? J'ai secoué la tête. Certaines limites, une fois franchies, ne peuvent plus être réparées. Ma femme regardait autour d'elle avec désespoir. La famille qui s'était préparée à me condamner pour l'avoir abandonnée la regardait maintenant comme une étrangère. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Ne pars pas comme ça. Je ne pars nulle part. J'accepte une promotion méritée et j'entame un nouveau chapitre de ma vie. C'est toi qui as dit que tu voulais faire une pause pour réfléchir. Je me suis dirigé vers la porte, puis me suis retourné une dernière fois. À quoi que ça signifie, j'espère que tu découvriras ce que tu veux vraiment, au lieu de laisser ton ami décider à ta place. Mais quoi que tu trouves, trouve-le par toi-même. En marchant vers ma voiture, j'entendais derrière moi les disputes familiales s'enflammer. Plus des voix en colère dirigées vers moi, des voix confuses et déçues dirigées vers elle. Parfois, la vérité est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser. Et parfois, la meilleure façon de gagner, c'est simplement de laisser les gens voir à qui ils ont vraiment affaire. Le dimanche, le lundi et le mardi furent les 3 jours les plus longs de ce qu'il restait de notre mariage. Après le désastre du dîner familial, ma femme est passée en mode désespoir total pendant que je me préparais méthodiquement à ma nouvelle vie.
Les déménageurs sont arrivés le lundi matin à leur pile. Alors qu'ils chargeaient carton après carton dans le camion, elle multipliait les tentatives désespérées de faire changer ma décision. Je coupe tout contact avec elle, a-t-elle dit en me suivant de pièce en pièce. Je ne lui reparlerai plus jamais. Bien, ai-je répondu en guidant les déménageurs vers mon équipement de bureau. C'est probablement une décision raisonnable, indépendamment de ce qui se passe entre nous. Je suis sérieuse. Je vais bloquer son numéro, la supprimer des réseaux sociaux. Tout. Fais ce que tu crois juste. J'ai tendu un autre carton au déménageur. Juste pas pour moi. Fais-le parce que tu as enfin compris qu'elle est toxique. Vers le lundi après-midi, la plupart de mes affaires étaient soit dans le camion en route pour Denver, soit entreposées dans le garage pour être récupérées plus tard. La maison avait l'air étrange à moitié vide, comme un plateau de tournage en cours de démontage. C'est là que son ami est réapparu. Cette fois avec ce que je ne peux décrire que comme une grande tournée d'aveux et d'excuses. Et il faut que j'arrange ça, a-t-elle annoncé en débarquant par la porte d'entrée. Tout ça, c'est ma faute. Enfin quelque chose sur lequel on est d'accord, ai-je répondu en vidant les derniers tiroirs de mon bureau. J'appelle ton travail. Je vais expliquer que c'est ma faute, que tu fais une erreur à cause des mauvais conseils que je lui ai donnés. Je me suis arrêté et les fixé. Tu vas appeler Denver? Je vais appeler Denver et leur dire que tu as des problèmes conjugaux à cause de moi. Tu ne penses pas vraiment à le faire? J'ai posé les papiers que je tenais. Tu crois que je vais te laisser saboter ma carrière parce que tes manipulations n'ont pas fonctionné comme prévu? Elle avait l'air décontenancée. J'essaie d'aider à réparer ça. Non. Tu essaies de contrôler la situation une nouvelle fois exactement comme tu l'as fait pendant tout ce mariage. Je me suis approché d'elle. Voilà ce qui va se passer. Tu vas quitter ma maison, tu vas tenir à distance de ma femme pendant qu'elle gère sa vie. Et si tu oses penser à contacter mon employeur, je veillerai à ce que cet enregistrement soit transmis à toutes les personnes que vous connaissez toutes les deux. Son visage a blanchi. Tu ne feras pas ça. Elle est partie sans un mot. Le mardi a apporté la dernière vague de désespoir. Ma femme avait manifestement passé la nuit à composer un discours censé tout changer. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé devant le café ce matin-là. Sur me montrer qui je suis vraiment. Ah oui? Je parcourais les détails de mon vol du mercredi. J'ai réalisé que je me laissais trop influencer par les autres, pas seulement elle, mais ma mère, mes sœurs, même les réseaux sociaux. J'avais perdu de vue ce que je voulais vraiment, par opposition à ce que je pensais devoir vouloir. C'était plus de lucidité qu'elle n'en avait montré depuis des mois, mais c'était aussi 3 jours trop tard. C'est une bonne observation, ai-je dit sincèrement. Tu devrais explorer ça en thérapie. Mais et si je prouvais que j'ai changé? Et si je pouvais te montrer que je ne suis plus cette personne qui essayait de te manipuler? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et comment exactement tu ferais ça? Je pourrais venir avec toi à Denver. On pourrait repartir de zéro, loin de toutes ces influences. Repartir de zéro en te suivant dans une ville où tu ne connais personne, sans travail et sans réseau de soutien. Ça ressemble à de la dépendance, pas à un changement. Elle a gardé le silence. Alors qu'est-ce qui te convaincrait que je suis différente? Rien. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Voilà ce que tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de me convaincre ou de prouver quelque chose. Il s'agit du fait que quand tu pensais t'en tirer, tu as choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Mais les gens peuvent changer. Bien sûr qu'ils peuvent, mais ils changent pour eux-mêmes, dans le temps, à travers des actes cohérents. Pas à travers des grands gestes après s'être fait prendre. J'ai fini mon café et me suis levé. J'espère que tu changeras. J'espère sincèrement que tu trouveras qui tu es quand tu ne suis pas les conseils d'amis toxiques ni n'essaies de contrôler les situations par la manipulation. Et si je le sais déjà? Et si te perdre m'a fait prendre conscience de qui je veux être? Alors sois cette personne-là pour toi-même. Pas pour moi, pas pour me reconquérir parce que c'est qui tu es vraiment. Elle a recommencé à pleurer, mais ses larmes semblaient différentes, moins désespérées, plus sincèrement tristes. Je t'aimais vraiment, a-t-elle chuchoté. Je sais, ai-je répondu. J'ai pris mes clés. Mais l'amour sans respect ne suffit pas, et on ne peut pas respecter quelqu'un qu'on essaie activement de manipuler. Le mercredi matin, elle m'a conduit à l'aéroport. La conversation était minimale, mais pas hostile.
juste deux personnes ayant atteint la fin de quelque chose qui aurait pu être magnifique si ça n'avait pas été empoisonné par les jeux et les manipulations. À la porte d'embarquement, elle a tenté une dernière fois. Et si je déménageais à Denver dans quelques mois, une fois que j'aurais eu le temps de travailler sur moi-même? Tu envisagerais de repartir à zéro? Je l'ai regardé une dernière fois. Si tu vas travailler sur toi-même, fais-le pour toi. Pas dans l'optique de me reconquérir. Ce serait juste une autre forme de manipulation. Les voilà. 6 ans de mariage terminés. 6 ans qui ont pris fin quand tu as décidé de suivre les conseils de ton ami au lieu de simplement parler à ton mari. J'ai pris mon bagage à main. Le mariage que tu pleures a pris fin il y a 3 semaines. Tu ne réalises que maintenant. En me dirigeant vers la porte d'embarquement, je ne me suis pas retourné. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais sincèrement impatient de la suite. Pour la première fois depuis des mois, je prenais une décision basée sur ce que je voulais vraiment, sans réagir aux manipulations de quelqu'un d'autre. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire pour quelqu'un, c'est de refuser d'encourager son pire comportement. Même quand ce quelqu'un est la personne avec qui on pensait passer toute sa vie. 6 mois plus tard, je m'installais dans mon bureau à Denver quand j'ai reçu un appel inattendu de mon ex-beau-frère. « J'ai pensé que tu devrais savoir ce qui se passe ici », a-t-il dit sans préambule. Denver était tout ce que j'espérais. Le travail était stimulant et satisfaisant. J'avais acheté une maison en montagne avec une vue imprenable et commencé à fréquenter quelqu'un qui communiquait directement au lieu de jouer des jeux. Là, elle va en thérapie 2 fois par semaine depuis ton départ, a-t-il continué. A complètement coupé les ponts avec cette amie, a trouvé un travail, son propre appartement. Elle semble vraiment travailler sur elle-même. Bien pour elle, ai-je dit, et c'était sincère. L'amie, par contre, c'est une autre histoire. Les rumeurs sur ce qu'elle a fait se sont répandues. L'enregistrement a circulé dans leur cercle social. Elle est pratiquement mise au ban. Elle a perdu son emploi quand son patron a appris qu'elle enseignait des tactiques de manipulation à des gens pendant ses heures de travail. J'ai ressenti un bref moment de satisfaction, puis je suis passé à autre chose. Les actes ont des conséquences. Là, elle a essayé de te contacter pour s'excuser via la famille. Elle voulait tes coordonnées. J'espère que tu ne les lui as pas données. Absolument pas. Mais elle dit apparemment à quiconque veut bien l'écouter que tout ça a ruiné sa vie. Elle a ruiné sa propre vie en décidant de saboter les mariages des autres pour s'amuser. Une pause. Écoute, je sais que ce n'est pas mon affaire, mais elle a beaucoup changé. Ma sœur, je veux dire, elle n'est plus la personne qui a essayé ce coup de manipulation. Je suis content de l'entendre. J'espère sincèrement qu'elle construira une meilleure vie. Mais sa progression n'annule pas ce qu'elle a choisi de faire quand elle pensait s'en tirer. Je ne suis ni un projet de réhabilitation ni une récompense pour amélioration personnelle. Un silence. C'est juste. Je pensais juste que tu devrais savoir. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau vers les Rocheuses et n'ai ressenti que de la gratitude. Cet appel confirmait ce que je soupçonnais, j'avais fait le bon choix. Ce même soir, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Malgré le changement de forfait, elle avait somehow obtenu mes nouvelles coordonnées. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je devais te dire que tu avais raison sur tout. Je regrette d'avoir été qui j'étais, et je suis reconnaissante de celle que je deviens. J'espère que tu es heureux. J'ai regardé le message longuement, puis l'ai supprimé sans répondre. Non pas par cruauté mais parce qu'une réponse n'aurait provoqué que davantage de contacts. Le week-end suivant, ma petite amie et moi sommes partis randonner dans le parc national des Rocheuses. En atteignant le sommet et en contemplant le panorama immense, elle m'a demandé pour la première fois ce que j'avais pensé de mon précédent mariage. « Tu regrettes la façon dont ça s'est terminé ?»« Je regrette que ça ait pris fin du tout », ai-je répondu honnêtement. Mais je ne regrette pas d'avoir refusé d'accepter la manipulation comme comportement normal. Et si elle avait vraiment changé? Alors elle construira une bonne vie avec quelqu'un d'autre. Le changement ne donne à personne le droit à une seconde chance avec des personnes à qui ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à trahir. Elle a réfléchi à ça. C'est une position dure. C'est la seule qui ait du sens. Tu apprends aux gens comment te traiter parce que tu es prêt à tolérer. En descendant la montagne, j'ai réalisé que ça faisait plusieurs semaines que je ne pensais plus à mon ex-femme. Non pas parce que j'évitais les souvenirs mais parce que j'étais sincèrement concentré sur la construction de quelque chose de nouveau et d'authentique.
L'ami à l'origine de tout ça n'avait apparemment jamais vraiment récupéré des conséquences sociales de son coaching en manipulation. On a appris plus tard qu'elle avait déménagé dans un autre état, ayant perdu de nombreux amis et sa réputation dans leur communauté. Mon ex-femme, à en croire ce que j'entendais, semblait vraiment s'être transformée et obtenu une promotion dans son nouveau travail, noué des amitiés plus saines, cesser de chercher l'approbation dans les jeux amoureux. Mais c'était son chemin. Le mien m'avait mené à Denver, à une carrière que j'aimais, à une relation construite sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation, et à la certitude que parfois la chose la plus bienveillante qu'on puisse faire, c'est de refuser d'encourager les pires penchants de quelqu'un. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Parfois elles se terminent par deux personnes qui se séparent pour devenir celles qu'elles étaient destinées à être. Et parfois, c'est exactement ce dont tout le monde avait besoin.